Bonjour à toi investisseur, futur investisseur immobilier, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du permis de louer. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce permis qui est assez particulier, qui vient d'être on va dire mis en place sur Paris, qui est mis en place sur l'île et qui je pense dans l'avenir sera de plus en plus présent dans les grandes villes. Alors à quoi cela sert-il? Cela permet aux mairies de contrôler l'état du parc locatif de sa ville et de regarder la vétusté des biens qui sont proposés en location. Pour savoir si votre ville est donc soumise au permis de louer, il vous suffit simplement d'appeler la mairie et de lui demander si il y a un permis de louer dans votre ville. S'il y en a un, il y aura un des deux CERFA que je vais vous citer à remplir, donc le CERFA numéro 16651 ou CERFA 16652. Alors vous devrez ajouter à ces CERFA les diagnostics techniques, donc DPE, donc diagnostic de performance énergétique. On va avoir tout ce qui est électricité, on va avoir tout ce qui est GES. Ça sera à donner donc avec votre CERFA. Par la suite, vous obtiendrez une réponse ou non. Si vous n'avez pas de réponse, c'est que votre permis est accepté. Si vous avez une réponse négative, vous devrez donc refournir les documents qui sont manquants ou bien améliorer votre bien pour pouvoir le mettre en location. Ce CERFA est à remplir à chaque nouvelle rentrée de locataire. Donc si vous avez beaucoup de turnover, cela peut être contraignant étant donné que le permis de louer actuellement n'est pas gratuit et on a une tarification entre 60 et 115 €, donc qui dépendra en fonction de votre ville. Attention à bien utiliser votre permis de louer. Si vous ne souscrivez pas un permis de louer alors que votre ville le demande, vous pouvez être sanctionnable de 3 ans d'emprisonnement et de 5 000 € d'amende. Donc le permis de louer, vous ne devez pas voir ceci comme un inconvénient. Ceci permet actuellement de remettre des biens au goût du jour, proposer de bonnes locations à nos locataires, ce qui va donc faire un marché en pleine expansion sur le marché du locatif et donc des locations qui seront beaucoup plus fortes par la suite. Évidemment, si vous devez remplir un CERFA tous les 3 mois pour un départ de locataire et une nouvelle rentrée de locataire, ceci engendrera des frais, mais prenez bien en compte que ces frais sont déductibles de vos impôts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu renseigné sur ce permis de louer, savoir un petit peu comment ça se passe. Si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, une petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo et ma formation gratuite qui se trouve dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.